Alléluia. Soyez bénis, peuple racheté de Dieu. Révélation sur Bartimée et la dernière onction. Je voudrais partager une révélation que Dieu m'a donnée le 25 mars 2017 que j'avais déjà prêché, mais que j'ai remanié avec l'aide du Saint-Esprit. J'ai entendu le Seigneur me dire audiblement dans mon esprit, il a dit à Bartimée, le secret qui arrive est plus grand que le monde. Vous allez certainement me dire que cette parole n'est pas dans la Bible et je suis tout à fait d'accord avec vous. Mais je vous rétorquerai que la Bible parle d'Enoch, or il y manque les écrits d'Enoch. De même, d'autres livres sont manquants dans la Bible. Je crois et je le dis que des livres sont manquants dans la Bible. Allez savoir pourquoi. C'est pour cela qu'en 2006, Dieu m'a dit que nous vivrons par révélation. Il dit en Jérémie 33, verset 3, « Invoque-moi et je te répondrai. Je t'annoncerai de grandes choses, des choses cachées que tu ne connais pas. » Il appartient à chacun de nous d'invoquer le Seigneur et de lui parler, de lui poser des questions afin qu'il réponde. C'est sa volonté. En Marc 10, versets 47 à 49, il est dit ceci. Il entendit que c'était Jésus de Nazareth et il se mit à crier, « Fils de David, Jésus, aie pitié de moi !» Plusieurs le reprenaient pour le faire taire, mais il criait beaucoup plus fort, « Fils de David, aie pitié de moi !» Jésus s'arrêta et dit, « Appelle-le. » Ils appelèrent l'aveugle en lui disant, « Prends courage, lève-toi, il t'appelle. » L'aveugle jeta son manteau et se levant d'un bond, vint vers Jésus, et Jésus prenant la parole lui dit, « Que veux-tu que je te fasse ?» Rabouni, lui répondit l'aveugle, que je recouvre la vue. Et Jésus lui dit, « Va, ta foi t'a sauvé. » Aussitôt, il recouvra la vue et suivit Jésus dans le chemin. Amen. Ici, nous sommes dans un contexte de guérison et de miracle, mais là aussi, il y a aussi un secret qui n'est pas révélé. Mais Dieu est un Dieu de révélation, c'est un Dieu prophétique, il est le plus grand prophète qui ait existé. Il n'y en a pas eu de plus grand après lui. Ce que Jésus veut dire dans cette révélation, le secret qu'il a dit à Bartimée parle tout simplement de la dernière onction qui doit arriver. Et cette dernière onction, il nous en parle en Ézéchiel 47, versets 1 à 6. Verset 1. Il me ramena vers la porte de la maison, et voici de l'eau sortait sous le seuil de la maison à l'orient, car la face de la maison était à l'orient. L'eau descendait sous le côté droit de la maison au midi de l'autel. Verset 2. Il me conduisit par le chemin de la porte septentrionale et il me fit faire le tour par dehors jusqu'à l'extérieur de la porte orientale et voici l'eau coulait du côté droit. Bien-aimés, qu'est-ce qui a coulé à la croix du côté droit de Jésus? N'est-ce pas l'eau et le sang? Non avec l'eau seulement, mais avec l'eau et avec le sang. Et c'est l'Esprit qui rend témoignage parce que l'Esprit est vérité, car il y a trois qui donnent témoignage. L'Esprit et le sang, et les trois sont d'accord. Amen. Il nous donne la vie. Amen. Jésus dit, « Je suis le chemin,
je suis l'eau. C'est la parole qui est sortie du côté droit aussi de Jésus. Verset 3, lorsque l'homme s'avança vers l'Orient, il y avait dans la main un cordeau, et il mesura 1000 coudées et me fit traverser l'eau, et j'avais de l'eau jusqu'aux chevilles. Verset 4, il mesura encore 1000 coudées et me fit traverser l'eau, et j'avais de l'eau jusqu'aux genoux. Il mesura encore 1000 coudées et me fit traverser, et j'avais de l'eau jusqu'aux reins. Verset 5, il mesura encore 1000 coudées, c'était un torrent que je ne pouvais traverser, car l'eau était si profonde qu'il fallait y nager. C'était un torrent qu'on ne pouvait traverser. Amen. Verset 6, il me dit, as-tu vu, fils de l'homme? Et il me ramena au bord du torrent. Ce passage est très important car il est parlé de la dernière onction. C'est cette dernière onction qui doit couler dans un petit nombre, dans un petit peuple que Dieu a mis à part pour ces derniers temps. Et c'est cette onction que le monde n'a jamais connue ni vécue qui va faire toute la différence pour faire venir les gens du monde qui vont voir toutes sortes de miracles, des aveugles qui recouvrent la vue, des sourds qui entendent, des cancers qui guérissent, des pieds qui poussent, etc. C'est cela la dernière onction. Et c'est ce secret que Dieu a révélé à Bartimée dans un contexte de miracle et de guérison. Et c'est cela la révélation cachée qui n'est pas dans la parole, mais dans l'intimité. Le Seigneur nous révèle ses pensées, nous révèle les choses à venir. Amen, alléluia. Et nous continuons au verset 8. Et il me dit, cette eau coulera vers le district oriental, descendra dans la plaine et entrera dans la mer. La mer symbolise le monde. La dernière onction doit couler dans le monde pour faire venir à Christ, à la repentance. Suite du verset 8. Lorsque ce sera jeté dans la mer, les eaux de la mer deviendront saines. Qu'est-ce qui va couler dans la mer? C'est cette puissance, c'est cette onction royale qui va couler dans le monde. Et le monde ne pourra pas tenir, ne pourra pas résister à cette dernière onction. Amen. Les eaux de la mer deviendront saines parce que l'eau, le torrent, la puissance du Saint-Esprit va couler dans le monde. Verset 9. Tout être vivant qui se meut vivra partout où le torrent coulera, et il y aura une grande quantité de poissons. Le poisson symbolise les chrétiens. Car là où cette eau arrivera, les eaux deviendront saines et tout vivra partout où parviendra le torrent. Il est impossible que l'onction, la puissance du Saint-Esprit coule dans le monde sans que les gens ne soient touchés et recouvrent la vue, n'obtiennent la guérison, ne parviennent à la repentance et à la conversion et que leur âme ne soit sauvée. Amen. Parce que Bartimée a recouvré la vue physique, mais aussi la vie spirituelle. Parce que lorsqu'il jeta son manteau par terre, il a aussi jeté son passé, sa vieille nature, parce qu'il ne voulait plus. Il a été guéri non seulement physiquement, mais spirituellement aussi. Qui peut ainsi faire d'aussi grandes choses, sinon notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Il est la vie et il donne la vie en abondance. Que le Saint-Esprit vous aide à comprendre cela,
à méditer sans critiquer, mais plutôt à dire, Seigneur, tu as donné à ta servante, mais moi, je veux encore plus. Que tous ceux qui ont reçu cette révélation pleinement dans leur cœur puissent intercéder pour ceux que Dieu a mis à part, parce que je dis bien et je pèse mes mots, ceux qui vont recevoir cette onction devront payer le prix. Cette puissance ne sera pas donnée à n'importe qui, mais seulement à ceux que Dieu a choisis, qui sont mis à part, qui se tiennent à la brèche, cherchant sa face et la sanctification. C'est un choix personnel de Dieu et nous devons respecter le choix et la volonté du Seigneur. Que Dieu vous bénisse et vous fortifie, qu'il nous donne encore plus de révélations pour comprendre sa parole et que nous apprenions à marcher dans la sanctification et l'obéissance à sa parole. Amen.